tôt se lever. Après tout, on est encore à la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l'année, ce qui fait qu'on va recevoir des photos météo au cours des prochaines minutes. Et paradoxalement, les photos météo, c'est le matin seulement qu'on peut les recevoir, mais ce que vous voyez, ce sont des images d'aurore boréale, et ça, c'est seulement la nuit, et en particulier dans le Grand Nord que ça se passe. Pour nous parler d'aurore boréale ce matin, quelqu'un qu'on a rencontré l'année dernière, notre chasseur d'aurore boréale, Gilles Boutin, qui retourne cette semaine dans le Grand Nord pour aller compléter son catalogue de photos pour faire éventuellement un livre. On retrouve Gilles Boutin à Québec qui va nous présenter un ami, un autre chasseur d'aurore boréale, Sylvain Serré. Bonjour Gilles. Bonjour Monsieur Lemieux, ça va bien? Oui, nous on se connaît. Présentez-nous Monsieur Serré que je connais pas. Je vous présente mon ami Sylvain Serré, c'est un lévisais comme moi, et puis il est professeur dans le Grand Nord au Nunavik à Salouette. Et puis, c'est un copain à moi, puis c'est grâce à lui qui m'a vraiment ouvert les portes du Nord en m'invitant chez lui en 2006. Alors vous, Monsieur Serré, vous connaissez ça. Bonjour, vous connaissez ça, les aurores boréales. Vous les avez dans la face à tout bout de champ. Et c'est bizarre parce que, si j'ai bien compris, vous en venez en ville à Québec pour les fêtes, alors que Gilles, lui, il retourne, il remonte dans le Grand Nord pour aller voir les aurores boréales pour les fêtes. Oui, on se croise aujourd'hui à Québec. Et moi, je vais lui souhaiter bonne chance dans son voyage pour qu'il y ait des beaux ciels étoilés tout au long de son séjour. Gilles Boutin, on va regarder de vos photos d'aurore boréale. Vous nous en aviez montré la dernière fois. Vous avez une collection qui est assez extraordinaire. D'abord, rappelez-nous ce que c'est qu'une aurore boréale et votre passion pour ce phénomène. Les aurores boréales, c'est encore un mystère, hein, même à bientôt 2009. Alors, les aurores boréales, c'est la base, c'est le soleil qui envoie des particules solaires vers la Terre. Et puis, quand les particules solaires rentrent dans l'atmosphère terrestre, c'est là qu'il y a comme un combat chimique et puis ça fait des spectacles assez fantastiques. Et vous, vous avez découvert le phénomène, vous avez décidé de vous passionner pour ça, vous prenez des photos. Et là, si je comprends bien, cet autre voyage que vous faites là-bas pendant les fêtes, c'est pour compléter votre catalogue parce que vous avez un livre, un projet de livre pour l'année prochaine. C'est bien ça. Disons, dans ma passion qui dure depuis bientôt 7 ans, je m'étais promis que j'allais faire le premier livre québécois sur les aurores boréales, et puis je retourne à Courchevel pour compléter justement mes photos. Je veux mentionner encore merci à l'Association touristique du Nunavik qui m'invite encore pour prendre des photos pour eux autres. Et puis, c'est important pour moi d'avoir cette aide-là. Oui, Monsieur Serré, vous l'aidez aussi à votre façon, votre ami Boutin. Dites-moi, les aurores boréales, quand on les voit là-bas, on s'habitue, on finit par trouver ça normal ou à chaque fois, on tombe par terre? Ah, c'est un spectacle. À chaque fois qu'on sort dehors, on a toujours la surprise des aurores, l'intensité, les couleurs. C'est toujours un spectacle extraordinaire à observer à tous les soirs. Bon, ben, quand c'est beau. Vous en verrez pas pendant le temps des fêtes ou probablement pas dans le sud, là où vous êtes maintenant, même si ce matin, il y a des températures dignes de Salouette qui vous accueillent à Québec. Vous allez passer, c'est la famille qui vous accueille, vous allez passer le temps des fêtes en famille avant de retourner enseigner là-bas? Oui, exactement. On rejoint nos familles et après ça, on retourne au mois de janvier pour d'autres belles nuits encore. Alors, un temps de repos. Monsieur Boutin, je suis content de savoir que vous avez un livre qui s'en vient. Je savais pas que c'était le premier livre québécois sur les aurores boréales, mais ça n'en vous donne que plus de mérite. Dites-moi, là, quand vous êtes en train de les photographier, d'abord, il faut que vous y alliez la nuit, même si la nuit est longue là-bas. C'est froid, c'est la nuit. C'est quand même une passion privilégiée, mais particulière, là. C'est sûr qu'au Nunavik, même, on peut être surpris en début de soirée, les aurores boréales sortent, puis c'est vraiment fantastique. J'aurais un petit mot sur mon copain Serré, parce qu'au début, quand j'ai montré ça, il y a le bénéfice de... il a vraiment bien appris ça, et puis quand il sort au Nunavik à Salouette, il amène beaucoup d'amis avec lui, des collègues. Vraiment, là, il partage sa passion, il amène des collègues de travail, puis des Inuits avec lui à la chasse, puis c'est vraiment particulier ce côté-là. Gilles Boutin, notre chasseur d'aurores boréales, on vous souhaite un bon voyage, de belles aurores boréales, ce qui est tant mieux pour nous parce que ça va nous donner de belles photos. Monsieur Serré, de belles et bonnes fêtes en famille à Québec. Merci à tous les deux de nous avoir parlé. Bonne journée, joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Salut.